Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, horoscope pour le mois de janvier 2022 pour les balances. Signes solaires, lunaires, ascendant, Vénus en balance, c'est pour vous ou pour vos proches si ça les intéresse. Bon, tout d'abord, je vous souhaite une très belle année 2022, pleine d'abondance, pleine de bonne santé, que tous vos projets se matérialisent, se concrétisent, plein de réussite et d'amour pour vous et pour vos proches. J'espère que vous avez passé des belles fêtes de fin d'année, que vous êtes en bonne santé, que vos proches aussi sont en bonne santé. On va regarder ensemble quelles sont vos énergies pour le mois de janvier 2022, les énergies générales. J'ai mis en ligne les horoscopes sentimentaux et les autres horoscopes généraux, donc je vous invite à aller les regarder si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle que c'est un tirage général, qu'il ne parlera pas à toutes les balances. Donc prenez ce qui résonne pour vous à l'instant T, ne forcez pas l'interprétation, gardez votre libre arbitre, si ça ne vous parle pas cette fois-ci, c'est ok. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un thème astral, que je réponde à vos questions, je me ferai une joie de le faire, de vous accompagner. Tous les détails en barre d'infos sous la vidéo, comme d'habitude, via mon site www.caroleguidanceétoilée.com. Donc, on finit l'année 5, un mois 12, pour entrer en janvier, mois 1, année 6. Donc, après une année délicate, de passage, de transformation, de modification, de changement, de préparation, on entame une année 6, porteuse de réussite, de succès, de concrétisation, de matérialisation, de reconnaissance. On va mettre l'accent, le focus sur les relations dans tous les domaines, les communications, les échanges, le partage, les dialogues, l'expression, l'affirmation de vous. Donc c'est très bénéfique parce que tout ce que vous avez mis en place, préparé, organisé, modifié en 2022 en année 5, eh bien, a de grandes chances de se réaliser et de réussir en 2022 année 6. Et j'en profite aussi pour vous dire que je ferai un live la semaine prochaine, donc le 17 janvier à 18h, sur Instagram et sur Facebook, sur YouTube, pour les énergies générales de 2022, signe par signe. Ça nous fera l'occasion d'échanger un petit peu et puis de changer. Voilà, j'avais envie de faire différemment. Alors, on a Mercure qui rétrograde, entre autres planètes. Suivez mes réseaux pour plus d'infos, de contenu et de tirages à choix multiples. Mercure rétrograde, donc attention à la communication, attention, pas de précipitation, tout ce qui est signature, engagement, voyage, décision importante, on essaye de repousser après le 4 février si c'est possible. Et pleine lune en Cancer le 18 janvier, donc les émotions, guérison émotionnelle, libération karmique, on nettoie, on purifie, on prend un bain, on va à la piscine, à la mer. Ça fait du bien. Et bien sûr, on fait appel au monde invisible si on a besoin d'aide et de soutien. Allez, on regarde ensemble pour les balances. Janvier 2022, les énergies. Donc j'ai pris, pour changer un petit peu, le tarot des archanges de Doreen Virtue, que j'aime beaucoup. On prendra aussi le Ferry le Normand et l'oracle des métamorphes de Lucy Cavendish, un petit nouveau que j'utilise avec vous aujourd'hui. Donc, il y a une carte qui a sauté, je l'ai gardée. Et c'est un arcane majeur, donc voilà. C'est un message important. Je vais arriver à parler aujourd'hui, j'ai un peu du mal. Hein. Allez. Donc, au moment où je fais et publie ces vidéos, on est un petit peu plus avancé dans le mois de janvier. Mais parce que la vie fait que j'ai des choses à gérer personnellement et professionnellement. Mais ça me fait plaisir de vous faire ces vidéos, donc dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Merci pour vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires, vos retours positifs parce que ça me touche beaucoup, ça m'encourage à continuer, puis ça fait vivre la chaîne, ça la fait grandir, donc merci.
Donc, prenez ce qui vous parle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Beaucoup d'épées, le mental est bien présent. Hein. 3 d'Ariel en dos de deck, faites ce que vous aimez, évolution professionnelle ou artistique, travaillez en équipe et coopérez. Hein. Ça équivaut aux 3 de Pentacle. Et 2 d'Ariel juste derrière. Ouais. Ok, des choix à faire, des décisions à prendre, travail en équipe, hein, collaboration, partage, échange, comme je disais, dialogue, communication. Il y a des possibilités de reconnaissance. Hein. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, pour les balances en janvier 2022, on commence avec un arcane majeur. Donc, la solution, l'archange Zadkiel. 14, 5. Hein, après une année 5, on est en petite transition. Donc la réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. On en profite pour justement libérer les émotions négatives, les karmas, on coupe les liens négatifs et toxiques et on se pose les bonnes questions puisque une solution arrive, comme je vous disais, sûrement une décision à prendre. Ben là, il y a une solution qui arrive, hein, peut-être pour débloquer une situation, passer à autre chose, à un nouveau chapitre, à délaisser une situation du passé qui ne nous convient plus avec l'archange Zadkiel. Donc faites appel à lui parce qu'il peut vous aider à y voir plus clair, à prendre les bonnes décisions qui sont justes pour vous et pour les autres, à vous délester de vos fardeaux, de vos lourdeurs, ok ? Donc ça a démarré début janvier, peut-être que pour certains ça a démarré déjà au mois de décembre, que voilà, une solution, un choix à faire est apparu, apparaît, et il faut se poser et choisir en votre âme et conscience. Avec le 6 de Gabriel par la suite, ça indique une belle réussite. Apparemment, vous avez fait un choix ou vous allez faire un choix qui va être porteur de réussite, comme je disais tout à l'heure, année 6, réussite, concrétisation, reconnaissance, il y a les éloges. Hein. Là, vous avez apparemment pris une décision, entrepris un projet ou réalisé un projet qui se termine ou qui évolue très très bien puisque on vous voit, on vous entend, on vous reconnaît, on vous félicite et on vous dit bravo parce que c'était pas forcément facile. Et là, après avoir laissé le négatif de côté, après avoir cru en vous, après avoir préparé votre truc, vous y êtes allé, que ce soit personnel ou professionnel, hein, Veni Vidi Vici, donc là, concrètement, on vous voit, vous vous affirmez, vous vous imposez, vous vous montrez, et ça porte ses fruits. Vous récoltez les fruits de votre labeur, il y a une grande reconnaissance par rapport à un travail fourni, peut-être pour certains en équipe, associatif, projet d'équipe, où vous gérez une équipe. Là, c'est tout à fait possible. Avec le chevalier d'Ar... alors, déjà, 6 de Gabriel et Dame de Gabriel. Donc, il y a vraiment, vraiment énormément d'action et de motivation dans ce que vous entreprenez là depuis début janvier. Hein. Vous êtes reboosté en cette nouvelle année, en ce nouveau départ. Il y a eu des choses pas faciles à gérer, vous les avez gérées, vous avez continué d'agir, vous avez été porté, stimulé, boosté, vous avez des énergies très yang, là au mois de janvier, hein, vous concrétisez vraiment un projet ambitieux qui vous tient à cœur. Et là, la Dame de Gabriel vous dit, vous pouvez dès à présent tout entreprendre, si ce n'est pas déjà fait. Allez vers ce à quoi vous aspirez, vous attirez les personnes capables de vous venir en aide, hein, surtout avec un 3 d'Ariel, donc travail en équipe, gérer une équipe. Il y a des opportunités, des personnes qui arrivent pour vous aider à concrétiser, réussir vos projets, vos entreprises. Je vais éternuer. Pardon. Et c'est peut-être pas fini. Mais là, vraiment, il y a des très belles énergies de yang, de feu, de réussite. On ne peut plus vous arrêter. Vous êtes lancé, vous êtes parti là. Hein. Vous avez foi en vous et en la vie. Vous êtes lancé. C'est parti. Vos énergies du mois de janvier, c'est le chevalier d'Ariel. Donc, vous avez tant à faire. Définissez un programme très détaillé. Une personne gentille veille sur vous.
Donc avec le chevalier d'Ariel, hein, c'est un projet de cœur que vous êtes en train d'accomplir, de réaliser, de mettre en place, d'acter. Et on vous dit que vous avez vraiment des énergies, des vibrations très élevées au niveau du cœur. Peut-être que vous avez travaillé sur le chakra cœur. Peut-être qu'une personne vient à vous pour vous aider à ouvrir votre cœur et à travailler sur ce projet qui vous tient à cœur, parce que c'est très important pour vous. Alors oui, il y a du taf, mais vous le savez, vous en avez fait déjà une bonne partie. Et bon, attention à ne pas vous épuiser non plus, hein. Piano et sano, doucement et sûrement, même si des fois il faut mettre des petits coups de boost. En tout cas, vos énergies du mois de janvier, c'est que vous avez de l'aide, hein, que vraiment il y a cette notion de travail en équipe, même d'une personne, hein, qui peut vous aider. Ça peut suffire pour retrouver vraiment un équilibre, la justesse dans vos actions et puis dans les énergies yin et yang, parce que c'est important aussi, hein, le signe de la balance. Vous avez cet équilibre, cette harmonie, cette balance, normalement, cette justice pour vous et pour les autres, cette notion de je fais ce qui est bon pour moi et pour les autres. Et là, clairement, vous pouvez recevoir de l'aide pour réaliser, concrétiser, réussir ce projet de cœur qui vous inspire énormément. Donc les énergies, après on passe vraiment vers de l'épée, le mental. Donc là, vous avez le 6 de Michel. La lumière est au bout du tunnel, soufflez et faites de nouveaux projets, s'installer à l'étranger ou voyager. Donc ça équivaut au 6 d'épée. Là, c'est vraiment la notion de je laisse le passé derrière, je vogue vers des nouvelles eaux, je m'intéresse à de nouvelles choses, je lâche prise. C'est une carte positive, hein. En plus, un 6 en année 6, donc 6 d'épée, je lâche prise sur le mental. Ça ne veut pas dire je m'en fous et je me fiche de tout et j'abandonne, hein. Non, non, non. Ça veut dire j'ai confiance en moi, en mes idées, en mon mental qui marche à bon escient, là pour le coup, et je vais de l'avant. Je quitte ce qui ne me convient plus, ce qui ne me plaît plus, et je vogue vers de nouvelles eaux. Peut-être je bouge physiquement, peut-être un mouvement, changer d'entreprise, un job avec des déplacements, ou un voyage pour vous faire du bien, ou pour concrétiser un projet pro, ou un projet familial. Là, je ressens plus que c'est du pro, mais ça vous tient quand même très à cœur, hein. Donc voilà, vous vous foutez un peu la paix au niveau du mental, vous lâchez un peu prise parce que ça marche bien, vous commencez vraiment ça commence vraiment bien à rouler, donc vous vous foutez un peu la paix et peut-être vous avez des opportunités d'aller encore plus de l'avant, de quitter un lieu, un endroit, une situation, un job pour quelque chose de nouveau qui vous convient plus ou pour faire évoluer encore plus votre projet actuel ou vos projets actuels. Alors, avec un 5 de Michel, la situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur, prenez du recul. C'est votre challenge du mois de janvier. Le 5 de Michel ou 5 d'épée, c'est vraiment je me prends la tête. J'ai l'impression que je dois tout le temps lutter, m'imposer, trop de responsabilités, trop de surcogitation. Je ne sais plus où donner de la tête. Il y a, comment je pourrais dire, à trop vouloir s'imposer et vous montrer, vous affirmer et dire que vous êtes le boss et réussir vos projets, etc. Vous pouvez faire fi de ce qui est tout autour de vous, en vous, et ce n'est pas la solution. Ça ne va pas vous aider. Donc là, vraiment, il faut, encore une fois, vous foutre la paix. Ne pas trop aller à la frontale, hein. Ne pas chercher les conflits, dédramatiser, hein. Éloignez-vous des dramas, la vie des autres n'est que la vie des autres, hein. AVIS, VIE. Donc vraiment, faites-vous confiance, utilisez le mental à bon escient, continuez d'utiliser le mental à bon escient, d'avancer comme vous le faites parce que ça marche très très bien, et de rester dans le cœur, et pas dans le moins inférieur, dans les peurs, ok ?
Et on finit le mois de janvier avec le chevalier de Michel. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur les émotions. Changement soudain. Donc le chevalier d'épée. Voilà, vous avez des idées, vous savez qu'elles sont bonnes et vous avez envie de les mettre en place, de continuer à les mettre en place. Vous avez encore envie de pousser un petit peu plus, de passer la 4e ou la 5e. Attention à ne pas aller trop à la frontale non plus, ne pas être trop impulsif, trop dans l'urgence, même si peut-être il y a un événement qui fait qu'on vous demande de passer la seconde, d'aller un petit peu plus vite. Peut-être que vous passez une étape supérieure dans vos projets, peut-être qu'il y a une autre opportunité nouvelle qui se présente pour faire évoluer le truc. Peut-être que vous avez encore plus d'idées pour implémenter des nouvelles choses, faire des nouveaux projets ou faire évoluer celui que vous êtes en train de réaliser actuellement. Donc voilà, il y a beaucoup de motivation, beaucoup d'idées, beaucoup d'intelligence, beaucoup de capacité mentale, mais on y va, die. Mais attention à être bien organisé, à ne pas surcogiter et à ne pas être trop impulsif et à ne pas tout exploser sur votre passage non plus. Il faut trouver le juste milieu, la balance. Voilà. Ça, vous savez faire. Allez, on prend le Ferry Lenormand que vous connaissez, que je mets souvent en tirage à choix multiples sur Instagram et Facebook. Pour les balances, janvier 2022, un message... Enfin, un message, non, un tirage. Enfin, en tout cas, pour vous, il y a vraiment de l'aide, de la réussite dans vos entreprises, dans vos projets. Il y a une solution, une personne qui vous aide. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Vous mettez tout en œuvre pour réussir et ça marche. À condition de faire confiance, de ne pas être trop éparpillé et de ne pas aller trop à la frontale, trop dans l'urgence. Mais j'ai envie de vous dire, les balances, vous n'êtes pas tellement dans la précipitation et l'urgence. Vous pesez bien le pour et le contre avant et vous réfléchissez bien. Donc si vous faites comme ça devrait très bien se passer. Et faites appel à l'archange Zadkiel si vous avez besoin de relâcher la pression, vous délester des lourdeurs et des fardeaux, peu importe le domaine, et faire ce qui est juste et bon pour vous et pour les autres. Oui, vous vous prenez la tête par rapport à cette évolution, par rapport à ces changements. Mais il y a de nouveau une solution, la clé, qui arrive au mois de janvier pour vous aider dans cette évolution, dans ce changement. Et c'est très, très positif. Il y a une invitation, de l'aide, une offre. Vous élargissez le réseau social, vous faites des nouvelles rencontres, vous vous déplacez peut-être pour des entretiens ou pour des trajets professionnels. Il y a la chance. Il y a un coup de pouce du destin. Cette solution, c'est vraiment de l'aide. Un gros coup de pouce du destin pour avancer, pour faire avancer vos projets et faire réussir vos projets. Encore une fois, l'amour. Alors peut-être que le pro et le perso sont liés pour certains, certaines. Vous êtes peut-être aidé par votre autre. Ou bien c'est vraiment un projet qui vous tient énormément à cœur. Peut-être une personne proche de vous, bienveillante, qui vous apporte de l'aide dans ces nouvelles entreprises. C'est possible aussi, pas forcément votre autre, mais un ami ou une amie proche qui vous apporte une solution. C'est possible. Il y a des communications très plaisantes qui vous apportent une solution, un coup de pouce. Peut-être un papier, un courrier, un courriel, une discussion, un échange avec des amis d'amis aussi, avec des collègues, des connaissances. Parce que des fois, un œil extérieur, c'est mieux que quelqu'un qui est proche de vous. C'est plus neutre. Oui, vous faites du souci parce que pour certains, certaines, c'est encore un peu bloqué. Vous êtes peut-être bloqué à un certain niveau, un certain stade au niveau de l'évolution de votre projet. Ou vous êtes peut-être bloqué dans un lieu géographique et vous cherchez à bouger physiquement, à être muté, à être expatrié, à délocaliser votre entreprise, à créer une entreprise ailleurs, à délocaliser votre famille, déménager avec votre autre. Mais il y a vraiment un événement inattendu qui va provoquer vraiment un changement, une évolution. Il faut prendre de la hauteur, prenez du recul par rapport à tout ça.
Vous êtes au bon moment, au bon endroit avec les bonnes personnes, n'en doutez pas. Oui, il y en a qui se posent des questions par rapport à un lieu de vie, hein, qui veulent déménager ou qui vont devoir déménager par rapport à ces entreprises, ces projets pro, hein. La clé, c'est la construction, la sécurité. Vous avez envie de construire et d'être stable et d'être en sécurité. La clé, c'est peut-être ce nouveau lieu de vie, ce nouvel endroit où vivre, créer, co-créer, vous installer. C'est peut-être ce lieu la clé, ou ce nouveau lieu d'habitation, hein. La consultante, donc votre carte si vous êtes une femme, ou ça peut être vos énergies aussi si vous êtes un homme. Attention à faire l'équilibre entre le yin et le yang, à être beaucoup plus cool, plus doux, plus dans le féminin sacré. Ou peut-être vous rencontrez une femme, vous recevez de l'aide d'une femme, dans le milieu pro, dans le milieu perso, ou par le biais d'amis communs, de collègues, ou lors d'un entretien, d'un événement, vous rencontrez peut-être cette femme, ou cette personne qui a une énergie très yin. Et cette solution, cette clé, ce changement, ça vous apporte énormément de bien-être. Vous retrouvez plein d'énergie, vous êtes beaucoup plus ancré, beaucoup plus dans l'instant présent, beaucoup plus stable, hein, et encore une fois, vous plantez vos racines quelque part, ça vous fait énormément de bien. Peut-être de l'aide et peut-être la concrétisation d'un projet avec un homme. Peut-être que le pro et le perso sont mêlés, hein. Des fois, je ressens ça pour certaines personnes. Ça ne parlera pas à tout le monde. Et évidemment, des nouvelles qui arrivent peut-être de l'étranger, une correspondance avec quelqu'un qui est à l'étranger, peut-être votre autre, peut-être un potentiel chéri ou associé, ou quelqu'un qui vous aide de l'étranger, hein. Vraiment, il y a cette notion de distance, alors pas forcément à l'étranger, mais loin de chez vous. Communication, échange, déplacement, voyage aussi peut-être pour le ou la rencontrer. Poser les jalons d'un nouveau projet pro ou rejoindre votre autre. Peut-être que vous êtes séparés actuellement. Il y a un choix à faire. Mais vous êtes aidé, c'est protégé, hein. Il y a vraiment un choix à faire. Vous doutez, vous hésitez, mais c'est vraiment pour du positif, pour aller vers une évolution. C'est la solution, la clé. L'amour est la clé. Les amoureux, l'amour est à côté de la clé. N'oubliez jamais que l'amour est la clé. Allez, on prend l'oracle des métamorphes de Lucy Cavendish pour un message pour les balances. Janvier 2022, s'il vous plaît. Il y a beaucoup d'énergie de cœur. Cette solution, ce nouveau projet, cette aide que vous allez recevoir, ça va vraiment vous faire énormément de bien, émotionnellement, physiquement, psychologiquement. Vous allez être beaucoup plus stable. Ça va vous faire repartir sur un nouveau chapitre de votre vie. Pour certains, le pro et le perso sont vraiment liés, hein. Donc, acceptez l'aide qui vous est faite. Kitsune, je vous montrerai à qui faire confiance. Le 2, encore une fois, union, association, partenariat. Donc là, on vous dit que vous êtes guidé, protégé en tout temps. Que vous pouvez avoir comme animal totem le chien. Kitsune, donc c'est vraiment une protection qui vous protège des médisances, des dangers, qui vous indique à qui, quand, où, comment faire confiance pour vos entreprises, vos projets. Donc la couleur orange, ou voir des renards ou des chiens orange, des Shiba Inu par exemple, ou voilà, c'est de la protection. Il faut avoir la foi, il faut avoir confiance et demander à Kitsune de vous aider si vous avez un doute sur une personne, une situation, un choix à faire.
une personne à choisir. Et l'archange Zadkiel, bien sûr, pour vous délester et faire ce qui est juste et bon pour vous et pour les autres. Bon, j'espère que ça vous parle et que ça vous apporte des réponses, les balances. Je suis très contente pour vous parce que c'est un très joli tirage avec de belles opportunités. Il y a une réussite, hein. Il y a un projet de cœur, il y a une réussite, il y a les éloges. Et il y a la clé. L'amour est la clé. Donc, plein d'amour pour le mois de janvier 2022. Dites-moi ça en commentaire, likez, partagez si ça peut aider d'autres personnes. Faites-vous du bien. On se retrouvera très vite pour le live et pour de nouvelles aventures. Et je vous embrasse. Namasté.